Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui dévie et unisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver par ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Quand le Christ viendra sauver tous ceux qui étaient perdus, Jérusalem, c'est pour toi, Dieu doit les consoler. Que ce monde meure en toi, pour tu vives par ta croix. Que ta grâce vienne en lui, pour qu'il vive de ta vie. Que l'Esprit vienne dans nos cœurs pour le jour où tu viendras, qu'il creuse en nous cette soif de te voir et de t'aimer. Viens Seigneur, viens nous sauver, viens chercher tes fils perdus. Viens Seigneur ressusciter, viens pour nous donner ta vie. Psaume 118, strophe 4. Voici tu déchirais les cieux, et si tu descendais, Aussi tu déchirais les cieux, et si tu descendais, mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. Le chagrin, mon âme ne tend plus. Relève
fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. Je désirais tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cause sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Aussi tu déchirais les cieux, et si tu descendais. Psaume 19. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse. Qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Du sanctuaire qu'il t'envoie le secours. Qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste, qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur. Et tous tes desseins qu'il les seconde. Que nous crions de joie dans ton salut. Au nom de notre Dieu, nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant, je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Des cieux de sainteté il lui répond. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Le vil plie, il tombe. Nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi. Combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu l'as prévenu de bénédiction de choix. Tu as mis sous sa tête une couronne d'orphin. Tu lui as donné la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut. Tu as mis sur lui la face et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours.
Tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur, la grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires, ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les avalera. Leurs fruits tu l'ôteras de la terre, leurs semences d'entre les fils d'hommes. Ont-ils tramé le mal contre toi, mûri leur plan, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. J'ai fait une alliance avec mon serviteur, j'établirai son trône à jamais. Cantique de Baruch, page 317. Celui qui sait tout connaît la sagesse, par son intelligence il l'a scruté. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a remplie d'êtres vivants. Il envoie la lumière et elle part, qu'il la rappelle et elle obéit en tremblant. Les étoiles brillent à leur poste joyeuse, à sa voix elles répondent, nous voici. Elle brille avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il l'a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens Jacob, saisis-la, marche vers sa splendeur, à sa lumière. Heureux sommes-nous Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Etchegaray, viens Seigneur Jésus. Depuis le jour de Pâques, on peut dire que l'histoire est achevée. La fin des temps est arrivée. Aussi bien la fin des temps, en langage scripturaire, ne signifie aucunement la fin du temps, c'est-à-dire la fin du monde. Elle signifie que si en un sens rien n'est fini, en un autre sens tout est achevé. Avec Jésus-Christ, mort, ressuscité et monté au ciel, tout est définitivement donné. Il est celui qui apporte toute nouveauté en s'apportant lui-même. L'histoire n'est donc pas une marche indéfinie vers une fin
qui ne fut sans cesse, elle a déjà une fin, qui est Jésus-Christ. Sans jeu de mots, nous dirions que Dieu est arrivé à ses fins. Le salut est acquis en Jésus-Christ. Une fois le Christ venu, il ne lui reste qu'à recueillir les saints, disait Newman, et il le fait au cours du temps qui précède la parousie. Que ce temps soit long ou bref, que la parousie soit lointaine ou proche, cela est secondaire par rapport au fait que l'avenir est déjà donné dans le présent. Les jeux sont faits. Entrant avec le Christ ressuscité dans la fin de temps, nous sommes déjà entrés dans la vie éternelle, dans une vie qui ne se situe pas à l'extrémité du temps, mais est imminente au temps, tout en lui étant transcendante. Comme le Christ, qui est Dieu, est transcendant, à l'histoire qu'il remplit. Ce qui est à venir, ce n'est donc pas la vie éternelle, mais sa manifestation, sa révélation glorieuse à la parousie et sa consommation dans la vision béatifique. La vie qui nous est promise au ciel ne sera pas autre que celle dont nous vivons déjà en Jésus-Christ. Loin de tout mirage adventiste, nous pouvons maintenant presser comme un fruit mûr et juteux le cri de « Maranatha », viens Seigneur Jésus. Voici venir des lointains le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Voici venir des lointains le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit Notre foi au Christ nous donne l'assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. Voici venir des lointains le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, à moi qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d'annoncer aux nations l'insondable richesse du Christ et de mettre en lumière pour tous
le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi désormais, les puissances célestes elles-mêmes connaissent grâce à l'Église les multiples aspects de la sagesse de Dieu. C'est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur, et notre foi au Christ nous donne l'assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Le portrait que Paul trace de lui-même à l'adresse de la communauté d'Éphèse conviendrait-il aussi à saint Ambroise que l'Église fête en ce jour? L'évêque de Milan a au moins en commun avec l'apôtre d'être entré tard dans l'Église et d'y avoir joué un rôle primordial. Il est bien en effet le dernier de tous les fidèles lorsqu'en 374, alors qu'il est gouverneur de la province de Ligurie-Émilie, on l'appelle à la cathédrale de Milan pour apaiser les troubles suscités par la succession de l'évêque arien Auxence. Il est le dernier des fidèles, puisque ce descendant d'une famille de hauts fonctionnaires romains, promis lui-même à une brillante carrière préfectorale, n'est encore que catéchumène. Mais voici que la foule soudain l'acclame, Ambroise, évêque. En ce temps où la vox populi, inspirée par l'esprit, était encore considérée comme la vox dei, sa condition de catéchumène ne faisait pas difficulté. Mais Ambroise, à marche forcée, dut en quelques semaines se préparer au baptême, à l'ordination presbytérale, puis à la consécration épiscopale qu'il reçut un 7 décembre, le jour choisi pour célébrer sa mémoire. Encore catéchumène, mais non dépourvu de qualités humaines, une éloquence déjà célèbre, de solides études de droit et de rhétorique qu'il avait suffisamment familiarisé avec la langue et la pensée grecque pour qu'il pût lire et assimiler rapidement les écrits des théologiens. Ainsi, comme Paul, était-il en secret préparé à mettre en lumière le contenu du mystère tenu caché depuis toujours en Dieu. Il s'employa dans son diocèse à veiller à la liturgie en composant des hymnes et en développant le culte des martyrs, surtout après l'invention des corps des frères Gervais et Protais, martyrisés 2 siècles plus tôt, pour qui il fit construire une basilique, la mère d'une certaine façon de notre Église. Il se consacra surtout à l'instruction des catéchumènes et à la prédication nourrie de la parole de Dieu. Il aurait pu affirmer, à la suite de Paul, « J'ai reçu la grâce d'annoncer aux païens la richesse insondable du Christ ». Ainsi, le jeune Augustin, qui balançait alors entre scepticisme et manichéisme, fut si bouleversé par la parole d'Ambroise qu'il voulut à toute force le rencontrer, sans toutefois oser lui parler. Il reçut quelque temps après le baptême de sa main. Chez Ambroise s'allie donc la nature et la grâce. La nature qui, développée par son éducation, en fait un gestionnaire habile, sachant gouverner son diocèse et doté d'une autorité qui lui permettait de faire plier jusqu'aux empereurs, tentés par la violence ou l'hérésie. Mais aussi la grâce dont l'avait empli la consécration et qui vint adoucir ses traits et les mettre efficacement au service du peuple que le Seigneur lui avait confié. En lui, comme finalement en toute vie humaine, se conjuguent ces 2 réalités d'ordre si différent que Paul nomme le projet éternel de Dieu et notre foi au Christ, qui nous donne l'audace d'accéder auprès de Dieu en toute confiance. Par la foi entière qu'il a donnée au Christ, Ambroise a aidé à la réalisation de ce projet éternel de Dieu, c'est-à-dire à l'avancée du royaume, en faisant germer
un peu plus de justice dans sa ville de Milan, un peu plus de vérité dans le cœur de ceux qui l'instruisaient. Par notre foi entière donnée au Christ, nous contribuons aussi à construire notre part de royaume, de façon moins éclatante, mais non moins indispensable. Ce royaume va bientôt s'incarner pour nous sous les traits d'un enfant. Qu'à la prière de saint Ambroise, nous l'accueillons de toute notre foi. Viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Pour les personnes sans domicile fixe, en particulier celles qui vivent dans notre ville de Paris, Seigneur, nous te prions. Viens Seigneur Jésus. Pour le pape François, pour qu'il guide l'Église à travers les difficultés de ce monde, Seigneur, nous te prions. Viens Seigneur Jésus. Pour que cet Avent soit pour nous tous un temps d'approfondissement du désir de ta venue, Seigneur, nous te prions. Viens Seigneur Jésus. Pour Monseigneur Michel Aupetit, qui vient d'être nommé nouvel archevêque de Paris, Seigneur, nous te prions. Viens Seigneur Jésus. Dieu très saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Amen.
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, tu as fait de saint Ambroise un docteur de la foi catholique et un courageux successeur des apôtres. Suscite en ton Église des hommes selon ton cœur, capables de la gouverner avec force et sagesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du